Et le cas du Bénin, c'est le même schéma. Vous verrez qu'il y a l'idiot qui annonce les putsch à chaque fois et les nommés présidents libérateurs de l'Afrique à droite. À chaque fois, c'est comme ça. Vous verrez que c'est comme ça à chaque fois. L'annonce et les libérateurs, ainsi de suite. L'annonce et les présidents libérateurs. Et c'est comme ça. Il y a quand même un mode opératoire dans ces putsch qui est typique. Alors, comment le Bénin aurait pu être si ça n'a pas été déjoué? Ce serait le cas du Burkina Faso, où vous avez un monsieur qui annonce un libérateur qui est là. Tous équipés, bien équipés par les contribuables du pays, et ils reviennent dire qu'il n'y a pas d'équipement alors qu'ils n'ont pas fait de push avec des fourchettes. Alors, vous vous retrouvez avec un gars comme ça, qui doit libérer un pays, se retrouve à être comme ça, après avoir fini la libération du pays, avec une grosse métamorphose. Je reviendrai, ce sont des détails. Et plus tard, il se retrouve à se partager les pouvoirs à l'intérieur du pays lui-même, en occupant des postes pendant que les terroristes... Attends, mais c'est qui lui là, c'est qui la vérité? Il est chaud, hein? C'est qui ça? Non, il n'est pas chaud. Je te dis champion, champion, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Regardez comment les types ils sont devenus chouflus. Mais c'est qui lui là? Ils sont devenus... On y va, attends, on y va. Je vais rapidement finir. Voilà. Donc on passe des militaires qui doivent libérer à des militaires qui occupent des postes. Le président, il est militaire. Celui, il s'occupe de la CORAD. Celui-là, il s'occupe d'acheter de l'or, la SONASP. Celui, il s'occupe de faire des pavés dans des rues. Celui, il s'occupe de gérer des bus. Celui, il s'occupe du sport. Celle-ci s'occupe des affaires humanitaires. Celui de l'agriculture. Les deux, c'est bon parce que c'est la sécurité et la défense. Et celui-là, chef de cabinet de présidence. Et ils grossissent tous pendant que le peuple, lui, il meurt de faim. C'est un détail. Fils qui est CORAD, et comment on appelle ça, c'est lui qui a fait les putsch, et son père qui devient ministre des infrastructures subitement. Et c'est comme ça fonctionne. Je vais laisser ces détails. Revenons sur ce qui est chiffre. Ce que Ibrahim Traoré a réussi à faire, au-delà de ce que M. Diaspora a dit, c'est nous transformer en premier pays touché par le terrorisme. Loin devant le Pakistan et la Syrie, et en 2024 avec le Myanmar. Et aujourd'hui, nous sommes ceux qui avons un fort taux de mortalité où on prévoit à partir de 1500 morts. Ce qui équivaut au bilan de Roch-Marc Christian Kaboré et de Damiba réunis. Ibrahim Traoré l'a fait en 2 ans. Ça veut dire qu'en matière de statistiques, il faut reconnaître qu'il est très fort. Je continue. On a fait une petite étude comparative par mort, par pays. La vérité, je viens de m'abonner à toi. Abonne-toi aussi à moi. Tu es bon. Continue. Oui, je reviendrai sur ça. Ok, les gars, la vérité, il faut coder les mots. La vérité, il faut dire terreau, il faut dire Djali, tout ça. Il faut coder les mots. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais faire. Il y a des mettre encore 10 minutes même. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Je vais faire un effort. Merci beaucoup. Alors, on a fait une étude comparative. C'est des données de la CLER que vous pouvez trouver. C'est une organisation qui collecte des informations sécuritaires. Ça veut dire, si vous voulez des infos sur l'Ukraine pour les idiots qui ne savent pas les bilans, vous pouvez aller là-bas, vous aurez les informations. Parce que